Arthur Lloyd Logistique est heureux de vous présenter Sportif en boîte. Bienvenue à tous. Oui, c'est un ballon. Oui, parce qu'on va recevoir quelqu'un qui a gagné, non pas ce ballon, mais qui a gagné un ballon d'or. Ils sont 5 en France. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du football français, l'histoire de l'OM, l'histoire du Milan AC, l'histoire également du Bayern de Munich, qui a fait aussi les grandes heures des Girondins de Bordeaux à un moment donné avec 2 finales de Coupe de la Ligue. C'est quelqu'un qui a tout simplement disputé, écoutez bien, 626 matchs dans sa carrière pour un ratio de 340 buts. S'il y a des mathématiciens parmi vous, je vous laisse faire le calcul et vous verrez que monsieur Jean-Pierre Papin qui est avec nous, bonjour. Alors, il a fait comme ça. Pourquoi ? Plus de matchs ou plus de buts ? Non, 356 buts. Ah pardon, j'en ai oublié 16. J'ai oublié 16 buts. C'est important, 16. Alors, Jean-Pierre ne va pas être tout seul dans Sportif en boîte, accompagné de quelqu'un qui, lui aussi, a joué, et finalement, quand même un très bon niveau. C'est Didier Terrier, directeur associé de Arthur Lloyd Logistique. Bienvenue. Bonjour. Didier, quand je disais bon niveau, c'est vrai, il faut le reconnaître quand même, c'est l'équivalent national 3 aujourd'hui. Oui, mais ça à l'époque c'était encore un niveau régional. Bon, mais plaisir ? Ah oui, beaucoup de plaisir, beaucoup d'enthousiasme. C'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui ici face aux côtés à de Jean-Pierre. Alors, on aura 3 thématiques. La première, la performance n'empêche pas la discrétion, et inversement d'ailleurs. La deuxième, l'expérience / le réseau. Cela permet de gagner des victoires. Et puis, on terminera avec faire de la concurrence une force, un atout. Alors, on va débuter tout de suite, messieurs, avec que la performance n'empêche pas la discrétion. Et je disais inversement parce que on peut être discret et performer aussi. Du côté de Arthur Lloyd Logistique, Didier, comment on associe ces deux-là, finalement, pour que ce soit la performance, quelque chose qui guide la société, et en même temps, pas être exubérant sur le marché, rester discret, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Déjà, rapidement, la société Arthur Lloyd est une PME française, un groupe spécialisé en immobilier d'entreprise. On a un peu plus de 500 collaborateurs. Et Arthur Lloyd Logistique, qui est donc la BU que j'anime, est composée de quelques personnes. Hein, on est à peine 16, mais des gens que je considère, moi, à mon niveau, compétents, talentueux, performants, mais également discrets, sur un marché qui est animé aussi par des grandes sociétés internationales. Donc voilà, nous, Arthur Lloyd, on est là, on est bien présent, on est dans ce top fort du marché, mais avec cette spécificité d'une équipe un peu discrète vis-à-vis des médias, de nos médias, par contre très présente vis-à-vis de nos clients, secteur d'activité, du monde de la supply chain. Et puis après, la performance, on n'a pas le choix, donc on est effectivement obligé de l'être. La performance, la discrétion, toi Jean-Pierre, tu as surperformé, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai rappelé le parcours comme ça, c'est quand même 4 titres de champion de France, une Coupe de France, une Ligue des Champions, mais 3 finales, c'est 2 championnats d'Italie, c'est une Ligue Europa, plus de 50 sélections avec l'équipe de France, bref. C'est un parcours performant, mais en même temps, tu n'étais pas non plus dans l'extravagance par rapport aux médias, tu étais sollicité parce que capitaine de Marseille, capitaine de l'équipe de France, mais t'étais pas, Pour nous, c'est les résultats qui font qu'on est en lumière, parce que quand on marque des buts, quand on gagne les matchs, c'est vrai que les journalistes repointent très souvent comment ça s'est passé, qui a été bon, si l'équipe était bon collectivement, individuellement. Donc c'est vrai que nous, la discrétion, quand on gagne les matchs, il n'y en a pas trop. Après, la discrétion qu'on doit avoir, nous, c'est dans les commentaires qu'on fait après, c'est savoir rester humble, parce que sur un match, tu peux être très très bien, sur un autre match, tu peux être beaucoup moins bien. Donc voilà. On essaye d'être discret, mais on sait très bien que c'est les autres qui font qu'on n'est pas discret. Ouais. Ça fait écho aussi, les propos de Jean-Pierre, là ? Moi, si j'ai voulu que Jean-Pierre soit présent à cette émission, c'est que je trouvais qu'il y avait beaucoup de points communs entre la discrétion et je dirais, et la performance et le talent de Jean-Pierre. Et nous, Arthur Lloyd, comme je l'ai expliqué, on est bien dans ce marché
Et on a ce côté discret. Et je trouvais que c'était un thème qu'on avait un petit peu en commun. Et... Alors, justement, quand on parle de discrétion, on peut parfois se dire que oui, c'est de la fausse modestie. Oui, alors finalement, les deux, là, ils sont en train un peu de nous dire bon, Arthur Lloyd Logistique fonctionne bien dans son domaine. Jean-Pierre, tu as fait une grosse carrière. Non, c'est la discrétion telle que je l'entends dans votre définition, c'est plus une forme presque un peu de protection pour pouvoir continuer à performer, en fait. Oui, c'est une protection parce que une saison, c'est long. Une saison, c'est long. Être un peu moins discret sur un match, on peut tous l'être, et il faut l'être parce que de temps en temps, quand on surperforme ou qu'on performe, il faut savoir aussi reconnaître qu'on a bien fait les choses. Après, une saison, c'est long. Une saison, on a des hauts, on a tous des hauts, des bas, et qu'il faut savoir juste rester à sa place. C'est-à-dire que il faut pas se juger juste sur un match. Il faut juger sur une saison, et une saison, c'est 10 mois. Donc, qu'on reste à notre place, discret, qu'on reste tranquille, je pense que c'est un peu la base des choses. Alors, Didier, toi, tu vas nous dire que la saison, à l'inverse des 10 mois, toi, c'est 12 mois quasiment. Bon, allez, 11. Ouais, quand même, il y a peut-être un mois, à un moment donné, un peu de répit ou oui, un peu de vacances quand même. Mais il y a un mois de répit. Ce que disait Jean-Pierre à l'instant, c'est quand il y a des moments où c'est la performance un peu moins là, parce que ça ne peut pas tout le temps être au top, justement, on s'appuie sur cette discrétion-là pour pouvoir retrouver la performance et l'envie. Nous, on a des crises économiques qui affectent considérablement notre activité. Oui. Donc là, c'est des périodes où effectivement la performance n'est pas facile à atteindre. Maintenant, notre discrétion, je ne voudrais pas en rajouter sur la discrétion d'Arthur Lloyd non plus, hein, mais on est toujours... on rebondit, on sait rebondir, et tout ça, voilà, dans cette espèce de marché en dents de scie, on a pris l'habitude depuis maintenant 12 ans que la société a été créée d'avoir des périodes un peu plus compliquées, mais voilà, l'équipe garde le même état d'esprit, donc on n'est pas plus euphorique quand le marché se passe très bien et on n'est pas complètement dans le trou quand il y a des complications. Donc et tout ça effectivement dans une discrétion que je considère importante pour l'état d'esprit de l'équipe. Pour l'état d'esprit, oui. Voilà. La discrétion, donc l'importance pour le collectif, l'état d'esprit, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou d'ailleurs dans le monde du sport, comme on vient de le voir. Fin de cette première thématique, début de la deuxième, l'expérience / le réseau, cela permet de gagner des victoires. Alors Didier, c'était avec toi quand on préparait cette émission, tu me disais l'expérience que l'on a pu acquérir avec Arthur Lloyd Logistique, c'est aussi parce qu'on a créé autour de nous un réseau, voilà, qui nous permet et de s'appuyer dessus, mais qui nous permet aussi quelque part d'aller sur la performance. Alors, déjà, c'est un métier, l'immobilier logistique, qui est une niche dans l'immobilier d'entreprise. Global. Bon, moi, je fais ce métier maintenant depuis une trentaine d'années, donc effectivement... Après 23 ans de foot, voilà. Normal. Fallait bien l'après-carrière. Et depuis 12 ans chez Arthur Lloyd. Donc, bien évidemment que j'ai effectivement un réseau que j'ai enrichi et que je partage surtout avec mes coéquipiers, qui eux aussi ont leur réseau, puisque c'est une équipe assez complémentaire, hein, dont certains ont beaucoup d'années d'expérience. Donc, oui, en fait, aujourd'hui, la performance, le réseau est un vecteur important de notre capacité à être performant sur ce marché, qui est quand même un marché assez spécifique. Alors, il a dit, Didier, une phrase, là, un mot, il a dit « avec mon collectif ». Toi aussi, Jean-Pierre, quel que soit... Alors, à Marseille, tu en étais le capitaine. À Milan, quand tu arrives, c'est la grande époque des Galactiques. Hein. Tu n'es pas le capitaine. Par contre... Quand tu étais à Marseille, il y avait des grands joueurs, Chris Waddle, Carlos Moser, Basile Boli, bon bref, j'en passais des meilleurs. Finalement, chacun avait son réseau. Chacun avait ses connaissances de l'adversaire, On est obligé de se servir de ses connaissances, on est obligé de se servir de tout ce qu'on entend par rapport à nos adversaires, mais on doit avant toute chose savoir se connaître nous. Ça, c'est la base de tout. C'est-à-dire que savoir avec quel joueur tu t'entends le mieux, savoir toutes les qualités et tous les défauts de tes coéquipiers, les mêmes choses par rapport aux adversaires, c'est aussi bien se connaître. Mais ce qui est important aussi au réseau, c'est que celui dans lequel on travaille, mais celui dans lequel
on se protège et on se réfugie après. Moi, mon réseau familial a toujours été ma bulle. Et j'avais besoin de cette bulle justement pour me protéger de tout ce qui était médias, etc. Mais aussi pour préparer les futurs matchs qui allaient arriver, qui étaient importants. Et ce réseau-là, pour moi, c'était peut-être le plus important. Ouais. Et ce qu'il y avait, justement, un petit peu comme Didier l'expliquait tout à l'heure, tu disais il faut connaître nos adversaires, donc chacun a apporté, et il faut connaître ses coéquipiers. Parler du collectif. Toi, par exemple, tu savais que tu avais des joueurs, bon, tu n'attendais pas à ce que la passe soit au millimètre, qu'elle arrive à l'endroit précis. Par contre, tu en avais d'autres, tu me le racontais, tu me disais, je savais que Abedi, c'était à gauche, Chris Waddle à droite. Et avant, je me suis servi de ça aussi. Comme j'étais un joueur qui aimait beaucoup la profondeur, il fallait juste que je trouve avec les meilleurs passeurs. Et à l'époque, j'avais un Alain Giresse derrière moi que je connais très bien, qui m'a énormément appris. Et c'était juste se trouver un détail qui faisait qu'il savait où il devait me la mettre. Et en fait, le détail, il a toujours été simple. C'est que chaque fois que je venais vers lui, je la voulais derrière moi. Et chaque fois que j'étais d'un autre côté, mais pas vers lui, il savait que je la voulais dans les pieds. C'est des choses, en fait, c'est des détails qui font que quand on sait qu'on joue avec les meilleurs, c'est que les meilleurs, tu sais qu'à un moment, il va te faire la passe la meilleure possible. Et Alain Giresse, Klaus Allofs, ça a été la même chose. On avait des codes qui permettaient de savoir comment on allait vouloir et comment on allait se déplacer. Les codes dont parle Jean-Pierre, ça fait écho pour toi, Didier, chez Arthur Lloyd Logistique aussi, comme ça. Ouais. Les codes, on a des méthodes et des process de travail. Je ne sais pas si on peut appeler ça des codes, mais oui, effectivement, on a... C'est-à-dire que Alain Giresse dont il parle, tu l'as dans ton entreprise, parmi tes associés, parmi les collaborateurs. Voilà. Ils savent, on se connaît très bien, on est très complémentaires, effectivement. Malgré le nombre, hein, parce que rappelle, on est 16, hein, donc c'est pas une grosse équipe, mais pour la taille du marché, de toute manière, c'est une équipe qui est bien positionnée. Mais on est 16, donc on est très proches, hein, puisque quand on est 16, ça veut dire qu'on est tout le temps ensemble, hein, donc il y a une communication, voilà. Et effectivement, on se connaît bien, on se complète bien. Donc il y a les codes, c'est peut-être chez nous, c'est plutôt la communication entre nous et nos méthodes de travail. Alors on a souvent, ici, on a souvent parlé dans Sportif en boîte aussi de la notion de vestiaire. Forcément, puisque le sport dispose d'un vestiaire, hein, quel qu'il soit d'ailleurs. Et moi, je fais souvent ce parallèle en disant que dans une entreprise, il y a aussi un vestiaire. Puisque, tu dis, il y a 16 personnes. Alors, ça se porte de différentes manières. Chez Arthur Lloyd Logistique, comment vous préparez, par exemple, alors, pour faire le parallèle encore avec Jean-Pierre, un gros match, c'est-à-dire un marché à venir qu'il faut aller garder, conserver ou conquérir. Comment on prépare ça dans le vestiaire ? Nous, dans notre activité, on a effectivement des consultants qui ont des missions un peu différentes. Hein. Ouais. Il y a ceux qui sont sur le marketing, ceux qui sont sur la partie financière, ceux qui sont purement sur la partie immobilière. Mais quand on a un gros sujet, en fait, tout le monde est concerné. Hein. On essaie de mettre le plus de nombre de personnes autour, dans un premier temps, sur la réflexion. Donc les forces vives. Voilà, les forces vives. Donc c'est un travail effectivement d'équipe. Après, dans une équipe, il y a toujours des leaders. Hein, et c'est important, hein, qu'il y ait des leaders, des moteurs. Alors, qui dit leader dit pas omniprésent et les autres n'existent pas, hein, puisque nous, dans notre société, on ne fait pas de politique. Hein, donc le principe de la politique, c'est tenir le rayon du dessous pour qu'il ne se lève pas. Donc voilà, donc nous, on a effectivement des leaders, alors, soit parce qu'ils ont de l'expérience, soit parce qu'ils ont des spécificités dans le métier. Mais c'est des leaders. Mais c'est quand même l'équipe qui va travailler sur un gros projet et après, chacun reprend sa place. Mais qui dit gros sujet, on mobilise tout le monde. C'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. Nous, quand on a un gros match, déjà on y pense bien avant. On sait que ce match sur le calendrier est important. Et après, à partir on arrive dans la dernière semaine avant, c'est qu'on prépare l'organisation par rapport à ce nouvel adversaire. Des détails supplémentaires parce qu'on sait que c'est une équipe qui a des qualités que d'autres n'ont pas. Donc on se prépare et collectivement et individuellement. On se prépare avec des réunions, on se prépare avec le coach qui envoie chaque joueur individuellement.
chacun a son rôle, le collectif doit être peut-être aussi d'une manière un petit peu différente. Donc nous, on peut s'organiser par rapport à n'importe quel gros match en fonction de qui on joue. Mais c'est un travail qui nous prend énormément de temps. Et quand c'est encore les matchs encore plus importants, encore plus de temps parce que plus de détails à régler et à générer. Il me vient pendant que tu parles cette image en tête. 86, tu disputes la Coupe du Monde avec l'équipe de Platini, Giresse, t'en parlais tout à l'heure, Fernandez, etc. On se souvient tous de ce quart de finale mythique face au Brésil à Guadalajara. Donc l'équipe de France terminera 3e, battue par nos amis allemands en demi-finale. Mais là, à ce moment-là, tu arrives, finalement, c'est un peu comme si tu arrivais chez Arthur Lloyd de Logistique. Tu arrives, tu n'es pas du tout titulaire, tu es un petit peu la surprise en last minute parce que tu surperformes, tu viens d'exploser un peu les compteurs. Comment tu t'intègres dans ce vestiaire? Parce que là, on parle quand même, il y a des tauliers, hein, il y a Platini, 3 ballons d'or et compagnie. Hein. Tu apprends, tu te fais petit, tu regardes comment ça se passe, tu apprends à connaître d'abord les gens, tu apprends à jouer avec eux. C'était pas simple. Parce que, comme tu dis, énormément d'expérience, des joueurs sur plus la fin de la carrière que le début. Nous, on était, comme moi, 5-6 qui arrivions, qui étaient jeunes, qui allaient faire la génération d'après. Mais en fait, on apprend et puis on essaye de se mêler tranquillement au jour le jour avec les anciens. Et ça, pareil, à l'entraînement, on le travaille. C'est plus eux qui viennent nous voir pour nous expliquer des choses que le contraire. Mais c'est une cohésion d'équipe qu'on apprend et qu'on doit absolument faire l'apprentissage. Si demain, Didier, Jean-Pierre arrivait chez Arthur Lloyd de Logistique, il intégrait l'équipe, comment les intégrations, vous les réalisez au sein de l'entité d'Arthur Lloyd de Logistique? Il y a un parcours d'intégration, parce que quand on dit l'expérience, le réseau, cela permet de gagner des victoires, ça en fait partie aussi de oui, bien sûr, il y a un parcours, ça va dépendre du profil, soit on va aller chercher un junior, ouais. Hein, et c'est plutôt notre tendance, hein, d'aller chercher des juniors et de les former avec nos méthodes. Et si on va chercher une star, parce qu'il y a quelques stars sur notre marché, là, effectivement, la priorité, c'est qu'on sait déjà qu'elle va bien s'intégrer, parce que sinon, c'est... Donc, je pense que c'est une question de personnalité, hein, que ça soit celui qui arrive dans l'équipe ou ceux qui sont déjà installés. Les deux doivent se croiser. Les deux doivent se croiser et en principe, ça doit bien se passer. Si ça se passe mal, c'est qu'on a raté une épreuve au départ. Oui, puis c'est jamais 0 ou 100 d'un côté. Il y a toujours un peu de partage. C'est pas le buteur qui a loupé le but, c'est peut-être la passe qui n'était pas bien ajustée. Ça s'appelle les excuses. Comme moi, je ne veux pas me trouver d'excuses et je ne veux pas être en retard. Troisième et dernière partie, faire de la concurrence une force, un atout. Eh oui, parce que la concurrence, on en a tous besoin pour avancer. Alors dans le monde de l'entreprise, dans le monde du sport, messieurs, je vous mets sur la table cette thématique. Alors, on est démarré avec toi, Jean-Pierre, mais échanger ensemble là-dessus. La concurrence, tu l'as connue partout. 86, tu l'as connue. Marseille. Le Milan, le Bayern. Partout. La concurrence, pour moi, elle est primordiale dans un sport d'équipe, parce que ça permet aussi de montrer de quoi on est capable. On sait qu'on a plus fort, on sait qu'on a moins fort, mais quoi qu'il arrive, on doit être le meilleur. Donc, pour moi, la concurrence fait partie de cette motivation que chacun doit avoir. Aujourd'hui, je m'en sers régulièrement avec mes jeunes parce que... Je rappelle que tu es entraîneur de l'équipe réserve de Marseille. Parce qu'on a des joueurs qui sont plus ou moins, qui jouent au même poste et qu'à un moment, il faut faire un choix. Il n'y en a qu'un qui pourra jouer. Donc, on ne leur demande rien de bien particulier, rien de plus, juste d'être eux-mêmes, mais d'être le meilleur possible. Et là, on s'aperçoit que quelquefois, tu as des joueurs qui veulent montrer encore plus et ça commence à être intéressant. Pareil pour toi? Oui, nous on a une concurrence qui est très identifiée, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un marché qui est assez... Et la concurrence, elle te permet de rester toujours au niveau
À ton niveau, et puis d'avoir une vigilance accrue. D'avoir une vigilance accrue, et puis effectivement de maintenir l'effort pour pas décrocher, tout en ayant ses méthodes et ses process. Hein, mais parce que cette concurrence, on la voit chez nos clients. Hein, donc on sait comment elle fonctionne, on sait comment elle se présente, on connaît ses qualités, on connaît ses points faibles. Et nous, on a tendance à les prendre plutôt leurs qualités que leurs points faibles. Mais oui, la concurrence, c'est comme sur tous les marchés, c'est quelque chose de sain qu'il faut savoir travailler, analyser et surtout récupérer ce qu'il y a de meilleur. Et après, nous, là, je te parle de concurrence interne, mais la concurrence externe, c'est une équipe qui est au même point que nous, peut-être meilleure que nous, et que cette concurrence-là, elle doit être collective. Que là, je te parlais de concurrence qui sont plus concurrence individuelle. Mais quand on rencontre des équipes qui sont soi-disant plus fortes que nous, en tête devant nous, c'est qu'on doit avoir une approche complètement différente par rapport au collectif. Là, tu as choisi en fonction de tes individualités, et tu dois aller à une équipe qui est plus forte, donc tu dois montrer que tu es meilleur que les autres. Donc là, cette concurrence-là, elle est encore même plus importante que l'autre. Il peut y avoir une concurrence en interne, comme il dit là, dans le vestiaire, donc c'est-à-dire en interne de l'entreprise, sur la performance, sur Oui. Alors, il faut être vigilant, parce que autant dans le foot, c'est signe de... chez nous, dans nos métiers, où quand il y a de la concurrence en interne, il faut qu'elle soit saine, il faut qu'elle soit organisée, parce que ça peut être effectivement compliqué à gérer. Maintenant, nous, la concurrence, c'est bien sûr que c'est important, et d'ailleurs c'est tellement important qu'on est curieux de savoir ce que font nos clients, enfin nos concurrents plutôt, et on n'hésite pas à demander à nos clients qui travaillent avec les autres. Voilà, on essaye de savoir comment ils fonctionnent, quels sont leurs outils, quels sont leurs process. Donc nous, ça nous anime constamment, la concurrence. Ce qui m'amène à ce parallèle, quand même, quand il dit on essaye de comprendre comment nos concurrents fonctionnent. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'essayer de comprendre tactiquement comment l'équipe que tu vas jouer... Nous, la chance qu'on a par rapport à, surtout avec les réseaux d'aujourd'hui, tous les outils qu'on a en plus, c'est que nous, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir gérer nos équipes en fonction de ce qu'on voit sur une vidéo. Quand on joue une équipe qui est en tête du championnat, que nous on doit rencontrer, qu'on voit comment ils jouent, on sait quels sont les points forts, on sait quels sont les points faibles, on connaît nos points forts, on connaît nos points faibles, et qu'est-ce qu'il va falloir faire pour essayer d'aller chercher ce concurrent-là. Alors, ça me fait penser à... parce qu'il y a l'adaptation dont parlait Didier très très bien tout à l'heure, essayer de comprendre grâce à leurs clients comment leurs concurrents peuvent fonctionner. Ça me fait penser à cette anecdote où tu me disais que tu avais préparé un match pour jouer avec deux pistons sur les côtés. Alors, pour ceux qui ne sont pas au fait forcément, en deux mots, tu avais préparé... En deux mots, c'est défense à 3 avec deux joueurs de côté qui sont deux latéraux, qui peuvent être offensifs ou défensifs. Et on se prépare pendant une semaine avec ce schéma-là, qui fonctionne très bien à l'entraînement. Et on va jouer le match, et à 10 secondes de rentrer sur le match, tu as l'intendant qui vient nous voir, qui dit lui, il ne peut pas jouer, et il parle d'un central, arrière central. Il lui dit il ne peut pas jouer parce qu'on a un blessé chez les pros. Donc dans les 10 secondes, tu dois changer un joueur, en fait, qui te change toute ton organisation. Et ton organisation que tu as préparée toute la semaine, elle tombe à l'eau. Donc il a fallu gérer, repasser à 4, et c'est complètement différent. Le temps qu'on se réadapte à cette nouvelle organisation, on a pris un but, on n'est jamais revenu. Ça peut arriver dans le domaine préparer, par exemple, je ne sais pas moi, un appel d'offres, un contrat, et puis d'un seul coup, il y a... Alors, ça peut arriver, alors c'est peut-être moins violent, mais... Oui, il y a peut-être moins les 10 secondes, effectivement. Bon. Mais effectivement, on peut, la veille d'un gros pitch, s'apercevoir qu'on a zappé un truc, et là, il faut on part pas du bureau, on faut réagir. On réagit. Ouais, il faut réagir. Oui, ça peut arriver, bien sûr. Le temps de réaction, parce que là, on va arriver sur la fin de cette émission, mais la réaction, c'est aussi quelque chose d'important, la temporalité dans une entreprise.
elle est. Alors, on parlait de saison dans le domaine du sport, mais c'est pareil finalement aussi, puisqu'il y a une clôture, des bilans, etc., etc. Bon, la temporalité, elle a son importance de se dire, voilà, le temps de passage. En football, ça va être, il faut qu'au bout de 10 journées, on ait X points. Est-ce que, pareil, en entreprise, c'est de se dire, voilà, en octobre, allez, fin octobre. Oui, il faut qu'on ait facturé temps, par exemple. Oui, non, mais c'est ça, c'est le temps de passage. Quoi. Oui, on a effectivement des objectifs financiers à atteindre, avec des périodicités un peu plus soutenues que d'autres. On partir c'est vrai que septembre, décembre, pour nous, c'est des périodes fortes, où il y a effectivement beaucoup de business qui se conclut. Qu'on prépare pendant la première moitié de l'année. Mais oui, il y a effectivement une espèce de saisonnalité dans la production de notre chiffre d'affaires. Et qui nécessairement doit générer une forme de pression, mais te connaissant, tu dois la transformer avec tes associés en positif plutôt que négatif. Oui, parce que quand on arrive pendant la période où on pourrait avoir la pression parce qu'on va facturer, moi je leur dis que c'est la bonne période puisqu'on va facturer. La temporalité dans un vestiaire, c'est le président qui la fixe en disant je voudrais que... Alors le président fixe les objectifs du départ. Après, bien évidemment, on a aussi nos temps de passage où il faut essayer d'être le plus possible à partir du moment où... nous, c'est par 5-6 matchs. On se donne des blocs, on a un nombre de points à avoir, etc. Après, il n'y a rien non plus de fixé. Tu peux te permettre d'avoir un temps de passage où tu es un peu moins bien. Tu peux en avoir où tu es un peu plus haut. Nous, ce qui compte, c'est la finalité. Donc, à la finalité, si on a réussi ou pas l'objectif initial. Alors, avant de donner un mot de conclusion à Didier, juste, Jean-Pierre, justement, par rapport à ça, quand tu reprends cette saison, l'équipe réserve de Marseille, elle est dernière. Ouais. 17 points de retard, c'est ça à un moment donné? 17 points sur le premier, ouais. Sur le premier. Vous terminez troisième? On termine troisième, ouais. Comment tu as fait sur ta temporalité à ce moment-là? Parce que là, c'est important aussi pour une entreprise, c'est de comprendre comment... Alors, la temporalité, au départ, nous, c'était déjà pas lâché au classement. On était dernier, mais on avait 7 points. Et devant, ils avaient 8, 9, 11, et ainsi de suite, jusqu'au premier qui avait 17 d'avance. Notre temps de passage, c'était déjà réagir. C'est-à-dire que c'est une équipe qui avait gagné un match dans la première partie de la saison. Et il fallait très vite réagir pour déjà casser cette spirale de la négative. Et donc, je suis arrivé, on a changé l'organisation, on a changé certains joueurs, certains postes, etc. Et les 3 premiers matchs, on a gagné 3 fois. Donc, on a pris 9 points. Et déjà, au bout des 3 matchs, on était sorti de la zone dangereuse. Et après, il fallait juste que eux sachent qu'il valait bien mieux que ce que déjà ils avaient montré. Oui. Et mon travail, ça a été juste de les faire passer le cap. Mais je leur ai fait passer le cap juste en leur parlant de détails. Parce que c'est des gamins qui sont doués, qui ont, je dirais, des qualités techniques, tactiques, physiques qui sont hors normes, mais que la mise en musique n'était pas bonne. C'est-à-dire que moi, mon travail, ça a été juste remettre la bonne musique, et qu'eux, ils jouent la musique comme ils savaient le faire. Ouais. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Chacun son instrument. Chacun son instrument. Une partition commune. Et la partition est commune, par contre. Ouais. Dernier mot avec toi, Didier, mais en faisant écho là, de cet échange, et peut-être sur les derniers mots là, que disait Jean-Pierre, chacun son instrument, par contre, partition commune, pareil pour l'entreprise. Exactement pareil. C'est la même chose. C'est la même chose. Il faut tous être au diapason en même temps, être conscient des problèmes et des difficultés, et être conscient qu'il faut les relever. Quand je parle de travail d'équipe, c'est ça, parce que là, on est dans le dur actuellement, on est sur un marché qui est compliqué, nos clients sont dans le dur, bref. Il faut que tout le monde soit bien conscient de la situation, prêt à rebondir, à réagir, à faire les choses qu'il faut, et c'est ce fameux travail d'équipe qui fait que si vous avez qu'une somme d'individualité, c'est plus compliqué à redresser la barre que quand vous avez cet état d'esprit d'équipe. Socle collectif fort.
Voilà, vous l'aurez compris, socle collectif fort, la performance, la discrétion, les deux sont complémentaires. Et puis la concurrence, faites-en une force, faites-en un atout. Préparez-vous, inspirez-vous. Et c'était le but de Sportif en boîte aussi, c'était que le sport et l'entreprise s'inspirent mutuellement. En tous les cas, ça a été encore une fois un très grand plaisir. Merci beaucoup David Terrier, directeur associé de Arthur Lloyd de Logistique, d'avoir été avec nous. Merci Jean-Pierre pour ta venue et surtout ces échanges et ces propos. Prochain rendez-vous de Sportif en boîte, ça sera au même endroit, bien évidemment. Vous connaissez maintenant et le lieu, vous savez comment faire pour écouter. D'ici là, n'oubliez pas, éteignez vos GSM, regardez par la fenêtre, vous verrez, la vie est belle. Arthur Lloyd Logistique a été heureux de vous présenter Sportif en boîte.